Chapitre 11. Les aires urbaines en France. Les Français vivent aujourd'hui principalement dans les aires urbaines. Dans ce chapitre, nous allons étudier les dynamiques des aires urbaines dans le cadre de la mondialisation. Une aire urbaine est un territoire constitué d'une ville-centre, de banlieues et d'une couronne périurbaine. Les centres-villes sont des espaces de forte densité de population. Ces espaces concentrent les fonctions de commerce et de loisirs. Ils accueillent aussi la plupart des fonctions de commandement, en particulier dans les quartiers d'affaires. Pour rendre les centres-villes plus attractifs, de vastes programmes d'aménagement sont réalisés. Il s'agit d'attirer de nouvelles activités tout en préservant la mixité sociale et l'environnement. La construction de musées dans ces centres-villes permet par exemple aux aires urbaines de rayonner en France et en Europe. Pour faire face aux embouteillages dans les centres-villes, on développe les mobilités douces et durables comme le tramway ou le vélo. Les banlieues et les couronnes périurbaines connaissent une forte extension spatiale. C'est la périurbanisation. La périurbanisation se caractérise par un étalement urbain sous la forme d'habitats pavillonnaires aménagés à proximité des axes de communication. Cette périurbanisation est à l'origine d'un recul des espaces naturels et agricoles au profit des espaces urbanisés. Avec plus de 13 millions d'habitants, Paris domine largement la hiérarchie urbaine. Seule ville mondiale, elle concentre les emplois et les fonctions de commandement liées à la mondialisation. Les aires urbaines métropolitaines du Sud et de l'Ouest sont aujourd'hui très attractives. C'est le cas par exemple de Nantes, qui développe de nombreux projets d'aménagement pour freiner l'étalement urbain. D'autres villes plus petites, comme Nîmes ou Bayonne, misent sur leur qualité de vie pour attirer de nouveaux habitants.